Alafia, Alafia. Heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode du voyage dans le temps. Alors, pour ceux et celles qui embarquent, je vous conseille d'aller en fin de vidéo sur la page pour regarder l'introduction et les précédents épisodes, sinon vous serez largués. Alors, nous sommes dans le 4e épisode et aujourd'hui, nous allons parler du couple âme-esprit. On l'appelle le couple tout simplement parce qu'il correspond aux deux hémisphères de notre cerveau. Alors, la mère divine, qui est la polarité féminine, c'est-à-dire la partie, l'hémisphère gauche, et le père divin, la polarité masculine, qui correspond au père divin. Donc, au milieu se trouve le fils ou la fille que nous sommes, c'est-à-dire le corps calleux entre les deux hémisphères. Et ce couple, quand tout fonctionne bien, travaille ensemble en parfaite symbiose, en parfaite harmonie, à communiquer des informations en permanence. Alors, je dis quand tout fonctionne bien parce que durant notre chute, dans la petite enfance ou dans l'adolescence pour certains, nous avons été fragmentés. Et donc, tous les outils qui sont à notre disposition ont été divisés en fait. Et donc, c'est très difficile pour les informations, c'est très difficile pour nous d'avoir accès aux informations qui sont contenues dans l'âme et de se faire lire par l'esprit. Parce qu'en fait, l'âme correspond vraiment à nos mémoires. Nos mémoires, c'est-à-dire toutes les potentialités, toutes les capacités, toutes les versions de nous qu'on peut incarner, ou dans le cinéma par exemple, tous les rôles qu'on peut jouer en tant qu'acteur durant notre expérience terrestre. Alors, c'est comme si l'âme était en fait un livre de recettes de cuisine universelles, c'est-à-dire toutes les recettes de cuisine qu'on peut trouver, pas non seulement sur notre planète, mais dans l'univers. D'accord? Et l'esprit serait le lecteur de ce livre-là. Certains l'appellent également pour l'âme, on pourra dire l'obscurité, d'accord, ou l'inconscience. Et le père correspondrait à la lumière qu'on projette sur une partie de de cette grande obscurité ou de notre âme, d'accord. Quand nous sommes à la recherche de quelque chose, l'âme est un endroit obscur en fait. L'inconscient, c'est un endroit très obscur. Et donc, c'est quand nous projetons notre lumière ou la lumière de notre esprit dessus que nous arrivons à identifier en fait ce que c'est. Sinon, sans la lumière de notre esprit, ça paraît sombre, ça paraît flippant. D'accord? Et donc, un livre de cuisine seul, ça ne correspond à rien. Et un lecteur aussi sans livre, donc vous imaginez. C'est pour ça que je vous disais qu'ils étaient interdépendants. Donc notre objectif en fait, c'est de les réunir l'âme et l'esprit, afin qu'ils fonctionnent à nouveau ensemble, qu'ils travaillent à nouveau ensemble pour que nous puissions faire ce voyage dans le temps, puisque c'est le sujet qui nous intéresse. D'accord? Donc, quand on a envie de faire, par exemple, de cuisiner un gâteau au chocolat, l'âme a l'information, mais donc il nous faut l'esprit pour lire la recette et l'envoyer au double quantique, normalement que nous sommes censés incarner
pour que on puisse matérialiser ce gâteau au chocolat, cette recette. D'accord? Alors, donc vous voyez très bien que la réconciliation de ces deux polarités ou de ces deux hémisphères de notre cerveau est très importante parce qu'ils sont divisés. Et ça correspond également à la partie de nous, ceux qui sont restés avec l'âme, par exemple, qui fonctionnent avec leur polarité féminine, ont des idées, plein d'idées, mais n'ont pas les moyens pour les concrétiser. Et inversement, ceux qui ont gardé le côté, le contact plutôt avec leur côté masculine, ont les moyens, mais n'ont pas d'idées. Donc en fait, quand on réunit les moyens et les idées, vous voyez, on peut avancer. D'accord? Et donc, c'est ça le challenge, c'est ça notre objectif. Et comme je vous disais déjà hier, toute prise de conscience contribue à résoudre déjà le problème. Je m'adresse à votre esprit, pas à votre mental, et donc il saura comment faire pour redistribuer les cartes et restructurer tout ça. D'accord? Alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport à l'âme, l'esprit? On en a parlé brièvement hier, dans l'épisode d'hier. En fait, ce qui nous bloque dans notre expérience actuellement, c'est parce que ces deux hémisphères ou ces deux parties, nos parents célestes, comme disent les religieux, ne travaillent pas ensemble. Et la conséquence, c'est que nous nous trouvons coincés ou emprisonnés dans le même rôle depuis très 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 longtemps. C'est-à-dire ceux qui font face à une maladie chronique, par exemple, pour eux, c'est impossible de jouer un autre rôle ou d'incarner une autre version d'eux. Parce que les informations sont contenues dans l'âme et en fait, l'âme ne travaille pas avec l'esprit, donc ne peut pas lire. Et donc, c'est pour ça que nous jouons le même rôle, donc de manière cyclique. Donc, ça peut durer, pour certaines personnes, c'est 7 ans, pour certaines personnes, c'est 5 ans, pour d'autres, c'est 9 ans. Il y a toujours les mêmes événements qui nous arrivent, sauf que les endroits, les costumes ou les personnages changent. Mais nous avons tendance à jouer le même rôle depuis des années et des années. Et donc, c'est ce qu'on appelle être emprisonné dans la matrice. Et donc, nous avons perdu le contrôle ou la souveraineté de notre barque, c'est-à-dire la barque de notre vie. Nous avons perdu la souveraineté ou le contrôle de la direction que nous voulons donner à notre vie ou à notre destinée. Et donc, vous avez compris, il s'agit de réconcilier tout ça, de restructurer tout ça pour que vous puissiez avoir la capacité de jouer un autre rôle que celui que vous jouez actuellement. D'accord? Et pensez à tout ce que je viens de vous dire. Il y a une possibilité parce que tout ce que vous pouvez, toutes les versions que vous pouvez incarner se trouvent déjà dans l'âme. D'accord? Mais il faut l'intervention de l'esprit pour aller chercher, réconcilier vos désirs, vos rêves avec les moyens qui sont mis à votre disposition, c'est-à-dire l'esprit. D'accord? Alors, réfléchissez bien à ça. Peut-être que vous le faites déjà sans vous en rendre compte, mais le fait d'écouter cet épisode, cette vidéo, va vous permettre de faire le point dans tout cela. D'accord? Alors, je vous dis à très bientôt et en attendant,